Thread, explication Yonko supérieur aux amiraux. Et juste après on fera Luffy, vous inquiétez pas, juste après on fera Luffy. Je ne vais pas entrer dans les détails de tous les combats des amiraux et des empereurs, sinon ce serait beaucoup trop long. Dans tous les cas, tu peux en parler en termes de palmarès, voilà, on connaît les bails. On n'a pas la même manière d'analyser un combat, et il n'y a même pas besoin de ça dans One Piece pour savoir qu'ils sont plus forts. De toute façon, grand classique, Kizaru a avoué qu'il était plus faible que Rayleigh Vieux, donc dès lors, normalement il n'y a plus de débat. Normalement, 2022, dès que tu connais l'existence de ce fait indiscutable, de cet élément des plus factuels, ça devrait être terminé. Mais bon, il y a encore des gens qui veulent parler, bon bah écoutez, c'est pas grave. On va diviser en 3 parties. D'abord le rôle des amiraux et des Yonko dans le manga, la guerre de Marineford, pourquoi Barbe Blanche a perdu, et enfin on fera une comparaison de puissance. Ok. Les amiraux sont tout simplement les plus puissants combattants de la marine, les plus haut gradés qui reçoivent leurs ordres de la noblesse mondiale, en l'occurrence des 5 doyens, mais ça peut également être n'importe quel dragon céleste. On se rappelle, un dragon céleste a été frappé, hop, Kizaru est venu en balle. Kizaru, on connaît les bails, hein. Kizaru, toujours la même chose, hein. Il arrive contre des supernovas, il est serein. Il est devant Rayleigh, hop, il a chaud. Comme d'hab avec Kizaru, c'est toujours pareil. Mais bon, on n'est pas là pour tirer sur Kizaru. Kizaru est un vaillant, Kizaru est un grand marine, Kizaru est un très très bon personnage. Oui, j'ose le dire. N'ayons pas peur des mots. Kizaru est un très très bon personnage. Ensuite, les Yonko règnent sur les mers. La deuxième partie de Grand Line. Oui, le Nouveau Monde. Première partie comparée au paradis. Et après, oui, ok, leur domination sur le Nouveau Monde est totale. Via les territoires, les réseaux, oui. Kizaru troll. Kizaru est un clown. Kizaru égale Goldie Roger. Source. Kizaru est un clown. Ce sont les 4 pirates les plus puissants au monde. Oui, les 4 Yonko sont factuellement les 4 pirates les plus puissants au monde. Il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils veulent caser tel ou tel pirate. Il n'y a pas de débat normalement. Il n'y a pas de débat, mais bon. Que voulez-vous La marine et les Shichibukai ont pour mission de les contenir. Oui, l'alliance de Yonko est un désastre. Oui, c'est un véritable désastre. Oui, c'est la pure vérité. La marine égale un équipage Yonko, la marine ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, l'alliance de Yonko, on connaît les bails, on connaît. Maintenant, on passe à pourquoi Barbe Blanche a perdu à Marineford. D'abord, selon moi, marine égale équipage Yonko. C'est pas selon toi, mon cher Zoro, c'est factuel, hein. Garp le dit 2 fois, c'est même 3 fois vis-à-vis de l'Alliance, c'est factuel mon ami. Je vais le prouver. De toute façon, mes amis, je vais vous dire quelque chose de très très simple. Il y en a qui disent, la marine égale 4 équipages Yonko, parce qu'il y a 4 Yonko pour 4 amiraux. Ok, pourquoi pas. Ok, pas de souci, d'accord. Qui s'occupe des commandants? Qui s'occupe des commandants de Yonko? Les Ben Beckman, les Katakuri, les Lukiru, les Yasop, les Queen, les Kings, qui s'occupe d'eux? Mais oui, ben voilà. C'est pour ça qu'ils essaient de nous gruger avec Tokikake et Dion, mais vous n'allez pas nous avoir avec ça quand même. Oh. Ils vont nous dire quoi, mon manga? Un peu de sérieux, les amis, un peu de sérieux. Barbe Blanche a perdu à Marineford et n'a battu aucun amiral car il ne pouvait pas bien utiliser son haki. Malheureusement, en termes de haki, c'est un petit peu défectueux, malheureusement. Bon, il en avait toujours, mais c'était défectueux, malheureusement. Il a dû se reposer sur son fruit, malheureusement, bah oui. C'est seulement après la mort de Ace qu'il se déchaîne, sachant qu'il était bien affaibli. Ah oui, bah trou dans le ventre, dans la tête, il était foutu, Barbe Blanche, hein. Il était foutu. Le vice-amiral Lacroix. C'est Lacroix qui va combattre Jose. Même Aokiji, il a dû le geler par surprise, mais non, ils vont envoyer Lacroix. Ensuite, pour les commandants, on a Satch. Oui, il manquait Satch, il manquait Ace, il manquait Satch et Ace, oui. Tu pars combattre la marine, mais il te manque des commandants. Pourtant, il pouvait gagner, parce que même lui l'a dit, même Sengoku l'a dit. Enfin, au bout d'un moment, en fait, les gars, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut nous dire que tous les persos mentent en fait. Parce qu'il y en a qui te disent oui mais la marine égale 4 Yonko. Tu lui dis oui mais Sengoku dit ça, oui mais Sengoku ment. Oui mais Garp a dit ça, non mais Garp est un fou, Garp, c'est bien connu. Oui mais Barbe Blanche, tu me parles de Barbe Blanche c'est un fou. Barbe Blanche c'est trop bête. Maintenant rajoutons la présence de Mihawk, Kuma, Doflamingo, Moria, Hancock en faveur du couvert, oui en faveur du GM, tout à fait. On comprend bien pourquoi aucun amiral n'a perdu à Marineford. Bah oui, bah après, quand t'as du Kuma, t'as du Doflamingo et tout. Maintenant, on va faire une comparaison des puissances avec Luffy, juste avec lui, car c'est le perso principal. Donc logiquement, le mieux géré en termes de cohérence. Ok. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec toi, mais moi je suis d'accord avec toi. Luffy, personnage, évolution parfaite, masterclass, voilà. Le seul combat décent de Luffy contre un amiral, c'est contre Fujitora à Dressrosa.
et c'est seulement des échanges de coups peu significatifs. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Par contre, il faut admettre que le fait que les commandos Jonko arrivent à tenir un amiral. Oui, ah oui, oui, oui. La Barbe Blanche, elle est ségeuse contre Aokiji, elle lui dit je te laisse. Donc Marco échange... C'est quoi ce gif là? Thierry. Marco échange des coups avec Aokiji et Kizaru, j'ose avec Aokiji également, même si au final les amiraux gagnent, toujours pas la loyale. Qu'est-ce que tu sous-entends, mon ami? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, ce principe, on peut voir que Whole Cake Island, Luffy a battu un second Jonko en 1 contre 1. Suite à cela, il arrive sur Wano et se fait battre par Kaido, et l'écart est monumental. Oui, d'où le fait que Akainu ait demandé à Squardo de trahir Barbe Blanche, en fait. Mais mettez Kaido à la place d'Akainu, enfin, vous imaginez Kaido se rabaisser un tel stratagème douteux? Genre Kaido il va partir vers Squardo, il va dire Squardo mon frérot, t'es de la famille Squardo, tu peux faire ça pour moi s'il te plaît Squardo. La suite des combats de l'arc en cours confirme que battre un empereur en 1 contre 1 c'est pas facile, bah oui. Les Yonko, ce sont des monstres, hein. Même Hawkins. Hawkins devant Kaido, il est pas du tout serein, alors que devant Kizaru, il est un peu plus serein. Doflamingo, pareil, devant Aokiji, devant Fujitora, voilà, c'est pas pareil que contre Kaido. Et encore, hein. Doflamingo, c'est littéralement chier dessus, juste en pensant à Kaido. Hein. Imaginez Doflamingo devant Kaido. Pour finir, ah non, c'est tout. Je sais que certains ne sont pas d'accord. Ah, c'est tout. Ok, je pensais que c'était un truc un peu plus long. Ok, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, c'était pas mal. Pourquoi Yamato sera le prochain membre de l'équipage Chapeau de Paille? Let's go. Ce trade est avant tout là pour affirmer une théorie qui me tient à cœur. Si des questions vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les poser. Ok, une théorie de Iken. Alors, la situation des Mugiwara. Le début de l'œuvre est très clair sur ce point. T'as pas un peu mal à la tête avec One Piece? Non, mon ami, jamais. Ça fait des années que je parle d'OP, que j'analyse l'œuvre du lundi au dimanche, mon ami. One Piece, oui. Jamais. J'aime tellement ça que je m'occupe des traits de gens comme Monsieur Yudu, des trucs comme ça, tu vois. Mais non, jamais assez, mon ami, jamais assez. Il m'en faut toujours plus. Non, One Piece, c'est incroyable. Jamais assez, mon ami. Jamais. Et je continuerai jusqu'au bout. On confirmera la dernière des théories, mais on la confirmera. Le début de l'œuvre est très clair. Les Mugiwara seront au minimum 10 sur le Sunny. Plusieurs personnes étaient pressenties plutôt pour ce rôle, comme Carotte par exemple. Mais ce dernier membre ne peut qu'être Yamato. Ah ouais? Ok. Donc Iken est sûr de lui. Yamato et personne d'autre. Ok. Un parallèle voulu entre les équipages de Roger et Luffy. Comme nous le savons tous très bien, Yamato se présente comme étant Oden, Kozuki. Elle se dit l'héritière de la volonté d'Oden et agit comme Oden l'aurait fait. Elle affirme être Oden car elle a grandi en lisant son journal qui racontait le voyage de Oden aux côtés de Barbe Blanche et de Roger. Elle a tellement lu le journal qu'elle a fini par devenir Oden Kozuki. C'est donc là qu'un parallèle entre les deux équipages se crée. En se présentant de la sorte, Yamato instaure alors une relation d'héritière ou d'héritier de la volonté de Roger et de Oden avec Luffy, ce qui conduit naturellement à l'hypothèse où Yamato rejoint l'équipage au Chapeau de Paille. D'accord. Partie 3. La situation de Yamato. Yamato était retenue par son père sur Nigashima depuis sa naissance. Effectivement, malheureusement, elle n'a jamais pu voyager. Là, elle a été libérée, donc elle pourrait justement voyager après la chute de son père. Elle a toujours affirmé qu'elle voulait prendre la mer. Oui. Maintenant que celui-ci l'a libérée de ses chaînes, nous pouvons affirmer que Yamato prendra la mer avec Luffy juste après la bataille de Nigashima. Ah ouais, tu peux l'affirmer carrément, Iken? Et qu'elle jouera un rôle important dans l'équipage. Ah ouais, Iken, toi tu vas cash, hein? Ah, ok, pourquoi pas? Il y en a pour qui c'est le ZKK, il y en a pour qui c'est Yamato, pourquoi pas? Le soi-disant manque de cohérence. Comment ça? Il y a des gens qui disent que c'est pas cohérent? Je vois déjà certaines voix se lever concernant cette explication en dénonçant le manque de cohérence. Comment ça? Tiens. Je tiens à rassurer tout le monde, l'arrivée de Yamato n'est pas incohérente. Incohérente, les gens savent c'est quoi une incohérence ou pas? Tout d'abord, nous pouvons noter que tout l'équipage a une enfance difficile. C'est le cas de Yamato. Oui, elle a été emprisonnée. Oui, son père l'a batté. Oui, tout à fait. Un autre argument
qui consisterait à dire que l'arrivée de Yamato chamboulerait les rapports de force dans l'équipage est faux. En effet, Yamato serait considéré comme un troisième commandant derrière Sanji Zoro, oui, tout comme Oden. Oden, c'est un cas vraiment particulier en vrai de vrai. C'est un cas vraiment particulier. Tout comme Yamato pourrait devenir un cas particulier. On n'a pas vraiment les rapports de force exacts au niveau de l'équipage de Roger, etc. Mais en termes de Mugiwara avec Yamato, elle pourrait très bien devenir le troisième commandant. C'est totalement probable. Yamato, troisième commandant, totalement probable. La cohérence... Ah, ok, donc incohérence en termes de rapport de force. Ah oui, mais il n'y a pas d'incohérence. Mais non. Yamato boit Jinbei. Jinbei n'est pas troisième commandant. C'est bon, c'est plié. Jinbei, il a eu sa chance d'être troisième commandant. Il n'a pas pu le prouver, tant pis pour lui. Tant pis, il a eu sa chance, bah tant pis pour lui. Maintenant, Yamato peut rejoindre l'équipage, tout à fait. Tant pis pour Jinbei. La cohérence de cette arrivée se base sur la rencontre entre Ace et Yamato. Ils ont discuté, ok très bien. Cette rencontre marque également le moment où Yamato se rend compte que Luffy prononce les mêmes mots que Goldie Roger, oui, tout à fait. Ce qui attire sa curiosité, Jinbei t'es finito. Ah ouais, Jinbei est finito, faut dire la vérité. Hein. Ah mais osons le dire. Jinbei est finito, non mais... C'est bon, les gars. On est en 2022, on peut dire les termes. Jinbei est finito. Il a eu sa chance, il a pas réussi à prouver. Bon, bah tant pis pour lui, c'est pas grave. Jinbei est finito. Enfin, le dernier argument qui montrerait ce manque de cohérence se base sur la connaissance de Yamato. Ouais, ça je l'ai beaucoup vu. Beaucoup pensent encore que Yamato ne peut pas faire partie de l'équipage des Mugiwara car elle en sait trop vis-à-vis du journal d'Oden. Ok. Jinbei est l'un de mes Mugi préférés, mais en termes de puissance... Oui, en termes de puissance, finito. Ah oui, Yamato broie Jinbei, il faut dire la vérité. Hein. Elle le termine. Cet argument est factuellement faux, puisque l'on a appris que les pages les plus importantes ont été arrachées avant que Yamato ait eu le temps de lire. Ok. L'arrivée de Yamato est donc quasiment actée et permettra aux Mugiwara d'accroître leur nombre et leur puissance. Ok, moi franchement pas mal. Franchement j'ai envie de dire très bien même. Franchement très bien, c'est une très bonne théorie mon ami. Bon, c'est pas vraiment une théorie en vrai, c'est plus... Il a plus démonté un petit peu les... ce qu'on pourrait appeler des anti-Yamato. Moi j'en ai profité pour tirer sur Jinbei malheureusement, mais bon... Bon trade, j'ai bien aimé.